CETIM. Le CETIM est une organisation basée à Genève qui soutient depuis de nombreuses années les luttes, en particulier les luttes autochtones, les luttes paysannes qui se passent à l'intérieur des Nations Unies. En particulier, le CETIM a collaboré très étroitement avec la Via Campesina et de nombreuses autres organisations pour l'obtention l'année passée de la déclaration sur le droit des paysans et autres personnes en zone rurale. C'est un outil fondamental que j'encourage chacun et chacune à apprendre à connaître. Il y a d'ailleurs des livres qui sont à votre disposition avec Joëlle ici présente pour pouvoir connaître cette déclaration en parlant autour de vous. C'est en connaissant nos droits que nous pourrons les défendre. Mélig va maintenant nous parler plus en particulier du traité contraignant dans le cadre des droits humains sur les entreprises et les droits humains. Merci. Merci. Merci à Émilie et merci à vous d'être ici. Avant toute chose, j'aimerais exprimer au nom de cette team notre solidarité avec les paysans, avec les peuples autochtones du Brésil et d'autres mouvements sociaux que le gouvernement brésilien essaye de criminaliser pour leur lutte pour la terre, pour leur lutte pour protéger l'environnement, pour leur lutte brièvement pour la vie. Donc notre solidarité, nous sommes avec vous, vous n'êtes pas seuls, ici à Genève, en Suisse et ailleurs, nous sommes avec vous. Aujourd'hui, l'Amazonie brûle. Pourquoi? Nous savons très bien les intérêts des compagnies transnationales agroalimentaires et les incendies qui se déroulent actuellement en Amazonie pour la terre. Pour la terre, mais surtout, c'est un modèle de développement qui est hautement problématique. De manière générale, les compagnies transnationales, pas seulement au Brésil, mais partout dans le monde, ont le monopole pratiquement dans tous les secteurs de la vie. Ainsi, elles contrôlent non seulement nos vies. Dans quel but? Dans l'unique but de gagner de l'argent, beaucoup d'argent, en peu de temps, pour une toute petite minorité qui ne représente même pas 1% de l'humanité. Et tant pis, si les forêts sont détruites, si les terres deviennent désertiques, si les cours d'eau sont pollués, si l'air devient irrespirable. Que faire? Il faut s'attaquer aux causes profondes des problèmes. Le problème vient de la non-régulation des activités des compagnies transnationales. Il nous faut en urgence une régulation concrète, effective de ces entités qui font fi non seulement de nos droits humains, les normes sur l'environnement, mais aussi les normes sur le travail. Nous avons lancé un processus il y a maintenant 5 ans, un processus de négociation pour élaborer un traité contraignant au sein de l'ONU. Il existe un groupe de travail intergouvernemental qui est chargé d'élaborer un traité contraignant justement pour encadrer les activités de ces entités qui violent les droits humains, détruisent l'environnement et ne respectent pas les normes sur le travail. À l'évidence, si ce processus est couronné de succès, il y aura un mécanisme international de mécanisme de recours pour les victimes, pour les communautés affectées par les activités de ces entités. Avec la campagne mondiale dont le CETIM fait partie, nous travaillons très activement sur ce processus. Cette campagne mondiale est composée à la fois des mouvements sociaux, des syndicats, des peuples autochtones, des organisations paysannes, mais aussi des communautés affectées. Il s'agit de plus de 200 organisations à travers le monde. Chaque année ici, nous recevons à Genève des dizaines de représentants de ces organisations, y compris bien entendu des représentants des peuples autochtones, pour participer aux négociations sur ce futur traité.
et nous essayons bien entendu d'influer sur le contenu très important de ce traité. D'ailleurs, nous avons élaboré une proposition très concrète avec ce document. Mais je dois dire que c'est un processus très difficile. Nous sommes confrontés à de nombreux obstacles. En premier lieu, évidemment, c'est le lobby très fort des compagnies transnationales, mais aussi des États puissants qui les soutiennent. Je ne vous parle pas des États-Unis que vous connaissez très bien, qui sont en train de torpiller le système multilatéral. L'Union européenne se comporte comme le porte-parole de ces entités au sein de l'ONU et la plupart des pays du Sud, malheureusement, sont soumis à des menaces et chantages ou bien tout simplement sont acquis, comme le gouvernement brésilien, aux intérêts des compagnies très transnationales. D'ailleurs, le Brésil est contre un traité contraignant, mais plaide pour un code de conduite volontaire sur ces compagnies. C'est dire que la mobilisation des citoyens et des organisations de la société civile est cruciale pour faire avancer ce processus et surtout, le contenu de ce futur traité répond aux attentes des mouvements sociaux, des peuples autochtones et communautés affectées. La 5e session de ce groupe de travail va se tenir ici au mois d'octobre, entre le 14 et 18. Donc nous avons besoin de vous aussi à l'extérieur pour faire entendre la voix des citoyens et des mouvements sociaux. Maintenant, je vous ai parlé des difficultés de ce processus pour de nouvelles normes, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des normes existantes qui ne sont pas toujours appliquées. Je prends l'exemple de la déclaration sur les droits des peuples autochtones. C'est vrai que tous les États, toutes les collectivités publiques ne respectent pas ce document, mais ce n'est pas une raison de l'oublier. Donc il faut exiger l'application de ce document qui est très important, puisque c'est une référence pour nous. Il en est de même, comme Émilie nous a rappelé, la déclaration sur les droits des paysans qui a adopté l'année dernière. Si ces déclarations, leur contenu était appliqué correctement, on n'aura pas autant de problèmes sur cette planète, que ce soit pour la terre, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour accès aux ressources naturelles, changement climatique, etc., etc. C'est pourquoi je vous invite à utiliser aussi ces déclarations dans nos luttes, dans nos mobilisations et je vous remercie très chaleureusement de m'avoir écouté et vive la lutte et solidarité des peuples. Merci. Merci à tout le monde, merci au CETIM. Donc l'importance, ça a été noté ici, de la mobilisation du 14 au 18 octobre sur la place des Nations. Il y aura une tente posée sur la tente, organisée en grande partie par les communautés autochtones. Cette tente, il y aura des ateliers, des possibilités